Et si en février, le taux du livret A passe à 2,5%, tu ferais un livret A par mois, un peu plus de 1 livret A par mois. Et si le livret A reste à 3%, tu ferais un livret A tous les mois. On se retrouve dans cette première vidéo qui va te présenter mes 3 stratégies qui me permettent aujourd'hui de faire le plus d'argent dans les cryptos et sur ma partie stablecoin. Donc comme on va le voir, ça va être bien sûr la partie looping short euro, la partie looping dollar, donc boucle dollar, et la partie basis trading. Et dans cette première vidéo, on va regarder celle qui comporte le moins de risque, qui est la boucle dollar, et on va passer directement sur ce fichier Excel pour te présenter cette stratégie. Donc on va voir ces différents éléments ensemble dans cette vidéo. Donc cette vidéo va être décomposée en 2 parties, une première partie théorique et une deuxième partie pratique pour que je puisse mettre en place cette stratégie si elle correspond à ton degré de risque, à ton risque management. Et c'est pour moi une des stratégies aujourd'hui dans la crypto et la finance décentralisée les plus sûres, les moins risquées, puisque tu vas voir qu'on va être sur la blockchain Gnosis. Donc la blockchain Gnosis est vraiment une blockchain décentralisée puisqu'on a aujourd'hui plus de 200 000 validateurs différents. Donc ça en fait une des blockchains les plus décentralisées. 2, ça va être sur le protocole en sous-jacent AAV. Aujourd'hui, c'est le protocole leader dans toute la verticale lending borrowing, tout ce qui va être dépôt, emprunt de manière pair à pair. Et on va être sur 2 actifs qui ont fait leurs preuves, avec notamment le DAI et l'USDC. Et si on regarde, aujourd'hui, l'USDC, c'est le 2e stablecoin en termes de market cap avec 45 milliards. Et si on regarde le DAI est 4e. Et si on prend son grand frère aujourd'hui, l'USDS, donc si tu prends les 1,6 plus les 4,4, on est proche de la 3e place. Donc on va regarder dans cette première partie les avantages du DAI, quels sont les risques un peu du DAI. Et donc aujourd'hui, le DAI repose sur ce qu'on appelle du CDP. Donc le CDP, ça veut dire Collateralized Debt Position. Donc c'est-à-dire que tu vas avoir un stablecoin qui va être collatéralisé par des assets, par des actifs. Imaginons que tu mets $200 en collatéral, tu vas pouvoir emprunter $100 de DAI et tu vois que ta position n'est pas risquée puisque pour $100 empruntés, tu vas avoir $200 de collatéral. Donc pour le moment, ça peut être encore quelque chose d'assez flou. Et à l'époque où je collaborais avec Realty, on avait animé un community call qui t'expliquait comment fonctionnait le RMM et tu vas avoir les mêmes mécaniques qui vont être appliquées au DAI, et peut-être pour toi en écoutant cette vidéo ça va être un peu plus simple à comprendre puisque le collatéral qu'on utilise avec le RMM et avec Realty, c'est des tokens immobiliers qui ont donc une fonction dans le monde réel, et donc potentiellement pour toi ça va être un peu moins abstrait. Donc je t'encourage à regarder cette vidéo. Pour ceux qui sont peut-être dans la finance, qui ont travaillé comme moi en tant qu'auditeur financier, commissaire aux comptes, tu vas voir que Maker, qui a été maintenant renommé Sky, avec l'USDS qui était son petit frère avant le DAI, génère un rapport tous les mois, et ça va être très intéressant de regarder un peu, par exemple, le dernier rapport qui est sorti, celui d'octobre 2024. On peut voir qu'en octobre 2024, donc le protocole Maker, maintenant appelé Sky, a généré un revenu de 16 millions de dollars, et on peut voir que tu as 13 millions qui va être lié au Vault Crypto et 3 millions qui va être généré sur la partie RWA. Donc nous, la première chose qui va nous intéresser, c'est la balance sheet consolidée, c'est-à-dire les actifs, le collatéral qui va backer les DAI, et donc les DAI qui vont être la partie liability, la partie dette. Donc aujourd'hui, on peut voir qu'en total actif, on a 5,4 milliards de dollars qui vont permettre de backer le DAI, et on va avoir 5,447 DAI en circulation. Donc là, on peut voir qu'on a 50% du backing qui est lié à des crypto-vaults, et on a 50% qui va être lié à des RWA, puisque le PSM, finalement, c'est une sorte de RWA. On rentrera un peu plus en détail dessus. Et sur cette partie active de 5,89 milliards, le protocole va générer un revenu. Comment est calculé ces 13,2 millions? C'est
exactement ce que je te disais tout à l'heure, c'est que toi, tu vas par exemple mettre des bitcoins en collatéral et tu vas pouvoir emprunter du DAI par exemple à 10% et ces 10% d'intérêt vont être reversés directement au protocole. Ensuite, tu as une autre partie, on a vu, qui va être backée par des RWA. Souvent, ça va être de la dette américaine plutôt à court terme. Et donc, aujourd'hui, la dette américaine te rémunère du 3-4%, voire 5% d'intérêt. Et donc ça, c'est un revenu qui va être également redistribué au protocole. Et tu vois que le protocole a une dépense de 10,9 millions, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vas générer du DAI, ce qu'on appelle quand tu vas minter du DAI, donc emprunter du DAI, soit tu vas pouvoir le vendre, soit tu vas pouvoir peut-être l'utiliser dans la finance décentralisée, et tu as d'autres personnes qui vont mettre ce DAI dans ce qu'on appelle le saving module, donc le module entre guillemets d'épargne, et une partie des revenus générés par le protocole vont être redistribués à ces personnes-là, et c'est ce qu'on appelle dans notre stratégie le fameux SDAI, ils ont appelé ça sur la blockchain Gnosis le sexy DAI, mais ça veut dire le saving DAI, c'est des DAI qui génèrent un rendement, et ce rendement, je viens de te l'expliquer, vient de ce 10,9 millions, et tu vois que sur le mois d'octobre, le protocole a généré 4,4 millions de revenus. Également, on peut se poser la question, est-ce que aujourd'hui finalement, est-ce que c'est plus risqué de déposer son argent sur la blockchain par exemple sur le DAI plutôt que dans la finance traditionnelle? Aujourd'hui, on te dit souvent en France que tu as ton capital garanti, et aujourd'hui, si on fait un simple produit en croix, tu vois qu'aujourd'hui, donc actif moins passif, on a 41,3 millions de buffer, d'equity, et donc si on fait un rapide ratio, si on fait égal 41 divisé par ces liability, donc les liability du protocole sont de 5447, on a un ratio equity sur dette de 0,75%, et aujourd'hui en France, tu vois, on te dit que le capital est garanti sur de nombreux livrets réglementés, mais aujourd'hui l'épargne en France est de 6 000 milliards. On a le fonds garanti sur tout ce qui est bancaire, il représente 1,9 milliard, et sur tout ce qui va être assurantiel, il représente 6,9 milliards. Donc tu as 0,15% du capital qui est garanti le jour où il y a un problème. Et si on divise ce montant par 2, puisque imaginons que ça soit que les produits réglementés type assurance vie, PER, etc. qui est pris en compte, tu vois que tu as 0,3% du capital qui est garanti, alors qu'on te dit que c'est en fonction des produits entre 100 000 et 70 000 euros par compte. Mais le jour où il y a un problème, finalement, tu vois que les garanties sont faibles, et aujourd'hui, dans la finance décentralisée, tu as quasiment un ratio qui est plus important, plus intéressant. Et si on continue à dérouler les slides, donc là on a un autre détail du PNL, donc du compte de résultat, avec les fameux 16,2 millions, c'est lié surtout à Ether, au stake Ether, à Bitcoin. Le D3M, c'est ce qu'on appelle de l'AMO. J'ai pas forcément envie de rentrer en détail dans cette vidéo. On rentrera un peu plus en détail dans la vidéo qui t'expliquera le looping dollar-euro et comment shorter l'euro, puisqu'on utilisera le protocole cette fois-ci Angle, et Angle utilise beaucoup plus d'AMO que Maker, et on a donc les fameux 3 millions en RWA. Maintenant, si on regarde les autres onglets, on peut voir aujourd'hui que sur la blockchain Ethereum, par exemple, tu vas pouvoir mettre par exemple des wraps stake Ether en collatéral, emprunter du DAI ou de l'USDS, et tu vas voir qu'aujourd'hui, si tu souhaites emprunter de l'USDS ou du DAI, tu vas avoir 12,5% de taux d'intérêt, et ces 12,5% de taux d'intérêt, c'est ce qui va permettre d'avoir le revenu qu'on a vu ici de 13,2 millions de dollars. Ensuite, tu as d'autres personnes qui vont vouloir mettre des tailles, par exemple, dans le saving module. Et donc, tu vois également que le taux du saving est aujourd'hui de 12,5%. Mais si on regarde le taux sur un an, on voit que depuis novembre,
le taux remonte fortement à la hausse. La dernière fois qu'il avait augmenté comme ça, c'était lorsqu'on avait eu cette phase haussière en mars 2024, puisque tout simplement, énormément de personnes souhaitaient emprunter des stablecoins. Donc le taux d'emprunt avait fortement augmenté, ce qui permettait d'en redonner une partie aux gens qui déposaient leur DAI dans le saving module, donc dans le fameux compte épargne. On peut regarder également sur la blockchain Gnosis et on voit que sur la blockchain Gnosis, le DSR est un peu plus important. On était à 12,5 sur Ethereum, on est à 13,54 sur Gnosis, puisque tout simplement, c'est que tous les XAI qui sont dans le bridge entre Gnosis et Ethereum sont directement déposés également dans le compte épargne, donc dans le fameux saving module, et c'est pour ça que les intérêts générés sur Ethereum sont redistribués aux personnes détenant du SDAI sur Gnosis, et c'est pour ça qu'on a un taux d'intérêt qui est un peu plus important. Et je t'avais fait une vidéo sur Instagram qui t'expliquait cette mécanique. Là, je pense qu'on arrive à la fin de l'explication théorique, en tout cas sur les risques de cette stratégie. Donc, pour rappel, cette stratégie est pour moi une des moins risquées puisqu'on est sur la blockchain Gnosis. Encore une fois, la blockchain Gnosis est une des blockchains les plus décentralisées. On n'est pas sur un séquenceur centralisé ou sur un simple multisig qui pourrait te prendre tous tes actifs. On est sur donc le SDAI et l'USDC qui sont donc des stablecoins les plus importants dans l'écosystème, et on est sur le protocole AAV. AAV, je te rappelle, qui est un des leaders sur sa verticale du prêt-emprunt. Maintenant, on va pouvoir par exemple partir avec $100 de capital, et l'objectif de cette stratégie, ça va être de déposer ces $100 de SDAI sur AAV, et on peut emprunter, comme tu le vois, jusqu'à 75% de cette somme. Comment je le sais? Puisque on voit que la LTV est de 75%, donc tu peux emprunter maximum 75% de ton dépôt, et si on dépasse les 78%, tu te feras liquider. Donc nous, par exemple, si on veut un health factor à 1,2, on va pouvoir emprunter 62,5 $. Avec ces 62,5 $ qu'on aura emprunté en USDC, on va les rééchanger en SDAI et on va les redéposer, et on va faire ce qu'on appelle une boucle. Tu vois qu'avec un health factor de 1,2, on va pouvoir avoir un effet de levier de 2,6, et si on met un health factor de 1, on va se rapprocher des 3,99, et c'est pour ça que par exemple, tu vois que si on automatise la stratégie avec Contango, on va avoir un levier maximum qui va être proche des 3,97 en levier. Petite interruption pour t'annoncer qu'avec mon cabinet, on a développé un accompagnement qui permet en 1 de clarifier et de prioriser tes objectifs, en 2 de mettre un plan d'action personnalisé en mettant soit ton argent au travail, soit ton temps à profit. Pour mettre ton argent au travail, aujourd'hui, on a la chance d'être 100% indépendant et d'avoir une vision à 360 degrés, c'est-à-dire qu'à la fois on peut mélanger l'approche anglo-saxonne basée sur la performance avec par exemple les crypto-monnaies, et l'approche latine basée sur le droit, basée sur des produits réglementés depuis des décennies. Donc si tu souhaites en savoir plus, tu peux prendre un rendez-vous de 20 minutes avec moi pour qu'on apprenne à se connaître et voir si ça vaut le coup d'aller plus loin. Tu retrouveras le lien dans la description. Maintenant, retour à la vidéo. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on fasse une première boucle et ensuite qu'on l'automatise. Comme ça, tu vas vraiment comprendre les différentes étapes. Je t'avais fait une vidéo comment te créer un compte ZIL, parce que pour moi, le compte ZIL, c'est le compte le plus intéressant aujourd'hui à avoir en 2024 si tu souhaites ne pas gérer tes clés privées. Et donc là, tu vois que j'ai $150 pour le test et j'ai 150 USDC. Donc la première étape, ça va être d'aller sur la blockchain Gnosis, de connecter mon portefeuille. Hop, là on voit qu'on est connecté. On va aller chercher nos USDC. On va échanger nos 100 USDC contre le fameux SDAI. Ici, on approuve, on submit et on swap, donc on fait l'échange. Donc tu vois bien que $100 ça fait 87 SDAI, puisque un SDAI maintenant vaut 1,14 $. Maintenant
qu'on a les SDAI, on va pouvoir se connecter sur AAV sur Gnosis. Et là, tu vois qu'on va pouvoir déposer nos fameux SDAI. Donc là, encore une fois, on doit approuver le contrat. Et ensuite, on va pouvoir supply, donc déposer notre liquidité. Donc là, on dépose nos fameux SDAI. Ok, et maintenant, comme on a des SDAI, on va pouvoir emprunter, par exemple, de l'USDCE qui a un taux d'intérêt de 7,86. Donc tu vois qu'on a déposé des SDAI qui génèrent 14,5% de rendement. Et on va pouvoir emprunter des USDCE qui ont un taux d'intérêt de 7,86. Et toi, tu vois que tu gagnes ce fameux buffer de 14,52 moins 7,86 qui fait combien? Si on retourne sur mon autre fichier Excel, si on fait ça, là, je pense que j'ai mis combien? Voilà. On gagne sur chaque opération, on va gagner 6,66% de rendement. Donc là, on retourne sur mon autre onglet. Donc là, on peut emprunter max 74 et tu vois que je vais avoir un health factor de 1,05 par exemple. Donc là, je vais emprunter l'USDCE. Et pourquoi on peut aller si bas sur le health factor? C'est que tout simplement, comme le SDAI va suivre le cours du dollar et que l'USDCE aussi va suivre le cours du dollar et que potentiellement le SDAI va prendre plus rapidement en valeur que l'USDCE de par cet écart de taux, on est normalement sur une position qui est assez safe. Et encore une fois, après à toi de voir quel risque tu veux prendre. Maintenant qu'on a emprunté ce 74 $, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait s'amuser à les réchanger contre du SDAI. On approuve de nouveau. On swap. Donc on fait l'échange. C'est bon. On retourne sur AAV. Hop. On va pouvoir ajouter de la liquidité. Tu vois que mon health factor va repasser de 1,05 à 1,83. Et tu vas pouvoir emprunter de l'USDCE. Cette fois-ci, tu vois qu'on va pouvoir emprunter que 55, retourner sur un health factor de 1,05, 1,04, etc., etc. On va faire une boucle. Donc, si tu comprends bien, là, on était parti avec 100 $. On a une LTV de 75. Là, nous, on s'était mis 1,05 de health factor. C'est exactement ce qu'on a pu emprunter. On va replacer, ça va faire 51 $, etc., etc. Et tu vois qu'avec ce health factor de 1,05, on pourrait aller à 3,49 si on fait 25 boucles. Donc, tu vois que ça nous prend énormément de temps de faire ces boucles-là. Alors que Contango va te permettre de faire cette boucle en un clic, et pour ça Contango va prendre un léger frais, et c'est maintenant ce qu'on va s'amuser à faire. Donc là, dans notre exemple, on va repartir de 100 $. Donc là, je vais emprunter 50 USDCE pour avoir mes 100 $ de SDAI, puisque là, maintenant, tu vas voir que j'ai emprunté 50 $ d'USDCE, il me restait 50 $ d'USDC. Donc là, je vais d'abord commencer par échanger mes USDC contre des SDAI. Je vais maintenant pouvoir les échanger. Donc tu vois, 49,83, 49,92. On est sur un très faible spread. Et là, on va prendre maintenant mes USDCE que j'ai juste emprunté sur AV. On rapprouve. Ok, maintenant on essaye le swap. Donc maintenant on va aller sur Contango. Donc en fait Contango, ça va te permettre d'automatiser la stratégie en un clic. Pourquoi? Puisque Contango, ça fonctionne sur ce qu'on appelle les flash loans. Donc si on regarde la page d'accueil de Contango, de mémoire, ils ont fait une illustration qui est plutôt assez parlante. On va voir si on arrive sur la page. Voilà. Donc là, ils vont faire ce qu'on appelle un flash loan, c'est-à-dire qu'ils vont, dans la même transaction,
directement déposer la somme de SDAI, d'emprunter la somme du USDC et ils vont le faire en une transaction plutôt que de faire les 25 transactions qu'on aurait dû faire nous à la mano. Donc là, on va retourner sur Contango, on va aller sur les stratégies simplifiées, on va aller sur les stratégies en USD rate pour les stratégies liées au dollar. Ensuite, on aura besoin d'aller tout simplement sur la blockchain Gnosis. Nous, la stratégie qui nous intéresse le plus, c'est celle-là. On va créer une position. Pour ça, on va devoir connecter notre wallet ZIL. Ensuite, on sélectionne le SDAI. Donc là, tu vois qu'on a nos fameux 87 SDAI. Et là, si on va sur un leverage de 3,97, on a un liquidation buffer de 4,09 parce que on a entre la liquidation et la LTV, on a le fameux 78% 75. Donc on a ces fameux 3% et au lieu d'aller à 4 de maximum de levier, ils vont à 3,97, ce qui nous permet d'avoir ce léger buffer et donc ça nous permet d'être plutôt serein sur notre position. Et si tu as un peu plus peur, tu peux par exemple baisser le levier. Nous, on va utiliser le levier maximum et on va avoir un rendement de 34,06%. On verra ensemble ensuite comment il est calculé. Et là, tu vas voir que on va avoir sur $100 20 centimes de fees. Le slippage tolérance de 0,3%, ça me va. On switch to Gnosis. On va approuver la transaction. On va submit. Maintenant, on peut submit le trade. Et potentiellement, on va avoir un slippage positif puisque le mark price est 1,1861 et nous, j'ai l'impression qu'on était à 1,141819. Donc potentiellement, on aura ce qu'on appelle un slippage positif. Hop, on va voir ça juste après. Ça y est, on a créé notre position et donc tu vois qu'on a investi 99,81 $ et notre position avec les fameux frais de 20 centimes vaut 89,63 $ et là on est sur le Money Market Oracle. Donc ça, c'est la valeur que ta position a par rapport au prix de liquidation, mais nous, on s'en fiche un peu de... on s'en fiche. C'est important pour ta liquidation, mais nous, le jour où on veut sortir, ce qu'il faut regarder, c'est combien tu vas pouvoir sortir avec la liquidité sur les marchés. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est le prix avec donc le petit bouton vert. Et donc là, ça va nous calculer. Aujourd'hui, tu vois, on sortirait à 99,59. Donc on investit 99,81. Et pour le moment, on a perdu 40 centimes, mais tu vas voir qu'avec le rendement quotidien ou même à chaque bloc, potentiellement, d'ici 10-12 jours, on sera en positif. Et donc, je te ferai peut-être une vidéo dans un mois pour te montrer où on en est sur cette position. Donc maintenant, tu dois te demander comment on trouve les fameux 34,06%. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur mon fichier Excel. Aujourd'hui, on a vu que le SDAI faisait 14,49% de rendement, plus 14,52. Ok. On a vu que le USDCE pouvait être emprunté à 7,86%. C'est exactement ce que j'ai là. Et donc toi, tu vas gagner sur l'année 57,92 $ d'intérêt. Donc c'est ta position. Donc là, toi, tu as déposé 399 $ qui vont être rémunérés à 14,49%. Donc ça va te faire 57 $ de gagné. Et sur l'année, tu vas payer 23,56 $ d'intérêt, puisque toi, tu auras emprunté 299 USDCE qui va te coûter un taux d'intérêt de 7,86%. Et donc, toi, la différence de 57,92 sur 23,96, ça va te faire 34,35 $ d'intérêt positif sur un montant investi de base de 100 $. Et donc, quand tu fais 34 $ sur 100 $, ça va te faire un taux d'intérêt, un rendement de 34,35%. Et nous, dans la stratégie, on était à combien?
on était à 34,06. Donc tu vois que j'ai retrouvé le rendement de la stratégie. Et si en février le taux du livret A passe à 2,5%, tu ferais un livret A par mois, un peu plus de 1 livret A par mois. Et si le livret A reste à 3%, tu ferais grosso modo un livret A tous les mois, sachant que le risque est plutôt assez faible sur cette stratégie-là, puisqu'on est sur la blockchain Gnosis, encore une fois, une des blockchains les plus décentralisées. On est sur des actifs comme le DAI et l'USDC qui sont les plus mainstream, les plus capitalisés, qui ont fait leurs preuves au niveau des stablecoins. On a vu que le DAI était surcollatéralisé et ils avaient un buffer de 41 millions, ce qui représente un ratio sur equity debt de 0,75%, alors qu'aujourd'hui, la finance traditionnelle a un ratio, quand on te dit que le capital est garanti, de 0,29%, ce qui est quasiment 2 à 3 fois moins. Et on est sur le protocole AAV, un des seuls protocoles sur la verticale du lending emprunt qui n'a jamais eu de bug. Donc j'en ai fini pour cette première vidéo pour t'expliquer un peu toute cette stratégie. Dans la prochaine vidéo, on verra la stratégie sur comment shorter l'euro-dollar. Tu vas voir utiliser à peu près la même synergie au niveau des boucles. Et l'avantage de cette stratégie, tu vas pouvoir déposer du dollar et emprunter de l'euro. Et si l'euro continue à se casser la figure, tu vas avoir ce double effet qui se coule. Tu vas avoir cette fois-ci un rendement qui va être intéressant sur tes dollars. On parle entre 15 et 26% de rendement en moyenne en fonction des conditions du marché. Tu vas pouvoir emprunter cette fois-ci non pas du dollar à 7,86%, mais grosso modo à 3%. Et donc, tu vois que l'effet de levier est bien plus intéressant. Et en plus de ça, si par exemple, tu as l'euro qui continue à perdre de la valeur, par exemple, tu pourrais avoir une stratégie qui te rapporte sur un an, par exemple, 105% de rendement. Donc, si tu veux avoir cette stratégie en détail, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu mets un like sur cette vidéo, tu t'abonnes pour ne pas louper la prochaine vidéo.